Bonjour les belles âmes, me voici pour un petit tirage. Alors, je sais pas j'ai combien de temps. Bon, donc voilà, j'ai déjà préparé tout simplement les cartes en fait. Deux messages de Jésus, deux messages de l'archange Michael, enfin trois messages plutôt, il nous a donné. Et puis deux messages d'amour et lumière. Ensuite, je vais prendre le tarot, le tout nouveau tarot que j'ai reçu ici, c'est avec les sirènes. C'est un tarot avec les sirènes, donc voilà. On va voir un petit peu plus également. Donc voilà, pour commencer le mois de mars, d'accord? Ensuite, je vais utiliser mon oracle des âmes éternelles pour vous le procurer. Vous pouvez me contacter par email à mariange et archange d'amour outlook.fr ou alors en dessous de ma vidéo. De toute façon, il y a toutes les infos. Donc vous pouvez aller sur mon site internet aussi, me contacter par là pour pouvoir avoir quelque chose. Donc il y a aussi mon oracle tout nouveau qui s'appelle l'oracle cœur de lune. Voilà. Donc on va voir aussi un petit message avec l'oracle cœur de lune. Voilà, ce sont des grandes cartes, comme vous pouvez le voir. Il y a la taille, tout est noté sur le site internet. Et puis si vous me demandez, de toute façon, je vous envoie également les détails. Donc il est livré avec un pochon, justement, avec la lune. Et puis les petites étoiles. Voilà. Et puis une petite surprise aussi est livrée avec l'oracle. Et ça, je peux pas vous dire puisque c'est une petite surprise. Voilà, tout simplement. Et donc, je voulais aussi euh, donner le résultat du gagnant ou de la gagnante. Enfin, c'est une gagnante ici puisque j'ai demandé donc au nom de Jésus et j'ai posé mon doigt, j'ai fermé les yeux, j'ai fait défiler les commentaires et puis mon doigt est atterri sur Karine Nepple. Voilà, pour gagner en fait la boîte divine. J'avais fait un petit concours jusqu'au 22 février sur sur YouTube, sur ma communauté. Et donc voilà, un gagnant ou une gagnante pour gagner une boîte divine. Et là, c'est tombé sur Karine. Voilà. Donc Karine Nepple. Voilà, donc il faut me contacter par mail afin que je puisse avoir l'adresse et envoyer le petit cadeau. Voilà. Donc, on va voir tout de suite les messages de Jésus. Alors, est-ce que je commence par là ou pas? Oui, je commence par là. Donc, on va commencer par les messages de Jésus. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop dans la peur, etc. Par rapport à ce qui se passe avec le virus et tout ça. J'espère que ça va aller. En tout cas, ici, Jésus vous dit d'avoir foi. Voilà, tout simplement. Il vous demande d'avoir foi en Dieu, d'avoir foi au divin, d'avoir foi en lui. Parce qu'il vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Oups. Voilà. Donc oui, exactement, c'est ça en fait. C'est tout simplement ici, c'est pour dire, avec tout ce qui se passe dans la vie en ce moment, que ce soit par rapport à ça, donc par rapport à la santé, par rapport à tout ce qui se passe, tout simplement. Et aussi par rapport aux situations que vous avez personnellement dans votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle, financier, santé. Jésus vous demande d'avoir tout simplement la foi, de croire que le divin peut tout faire et que Jésus peut tout faire également, avec Maman Marie, avec les anges. Voilà, donc il ne faut surtout pas perdre foi, il faut avoir justement la foi, puisque Jésus nous apprend aussi qu'avec la foi, on peut tout changer, d'accord? On peut tout changer avec la foi. Voilà, donc oui, ayez foi, et voilà, tout simplement. On va voir ici le message d'amour et de lumière également. Un foyer heureux et refléter la compassion de Dieu. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans ses résidences dignes de confiance, dans les lieux de repos sûrs. Isaïe 32, 18. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Bon, là, clairement, on nous parle de pardon. Peut-être dans votre foyer, il y a peut-être un pardon ici à effectuer pour aller en tout cas vers un foyer heureux.
Vous voyez, si vous avez envie, par exemple, de construire un foyer ou si vous avez déjà un foyer, on vous demande, voilà, d'être dans le pardon, dans la paix, de rester dans cette paix, dans cette foi, encore une fois, parce que c'est ça qui est important, encore une fois. Et pour toutes celles et ceux, voilà, qui désirent au plus profond de leur cœur avoir un foyer, vous voyez, construire un foyer ensemble, une famille, un couple, euh, il faut être dans le pardon, d'accord? Et donc dans la compassion les uns les autres. Il faut essayer de comprendre en fait, voilà, de comprendre chaque personne, voilà, qui fait peut-être des erreurs, qui ont fait des erreurs. Voilà, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Donc il faut essayer de comprendre cela et d'être dans la compassion et puis de pardonner. Voilà, dans le pardon, c'est très important d'être être comme des petits enfants en fait, hein. Et qu'est-ce que nous dit l'archange Michael? L'archange Michael nous parle de guérison émotionnelle. Alors, il y a tout qui est tombé. Il nous dit l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. Et ça nous parle également de maîtrise avec Sananda. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est bizarre, hein, mais par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, moi, ce que j'entends ici déjà, ça c'est le premier message, c'est que c'est comme si tout ce qui se passait en ce moment par rapport à tout ce truc-là, au niveau du virus, au niveau... voilà, tout ce qu'ils font aussi les médias, hein, parce qu'il ne faut pas croire que, oui, les journalistes, tout ça, nous font encore plus de peur, nous mettent encore plus de pression. C'est pour ça que c'est mieux de ne pas trop regarder tout ça, parce que c'est leur boulot, hein, de mettre un peu de pression, un petit peu trop. Alors oui, il faut écouter les recommandations, ça c'est clair, hein, il faut écouter, éviter vraiment les foules. Éviter beaucoup de choses comme ils nous disent, ça c'est clair. Se désinfecter les mains, voilà, être quand même beaucoup plus propre, voilà, se laver un peu plus souvent les mains, etc. Et c'est comme si l'archange Michael ici disait, puis Jésus également, nous disait que il y a une vibration encore plus élevée qui nous attend, encore plus forte, pour une guérison en fait. C'est comme si tout ce qui se passait, c'était pour une guérison émotionnelle. C'est pour guérir quelque chose au niveau émotionnel et que les choses au niveau vibratoire, énergétique, soient encore plus élevées. Et c'est pour ça, et on nous parle de maîtrise, c'est-à-dire de maîtriser, pour moi j'entends maîtriser sa peur, parce que si on est dans la peur, on est dans des vibrations qui sont beaucoup plus basses, et du coup ça ne va pas amener des belles choses, ça va faire que empirer, puisque évidemment c'est une vibration, c'est une énergie, et donc par rapport à ça, une énergie plus une autre énergie plus une autre énergie, toutes ces personnes qui, par exemple, voilà, si on est tous à avoir peur, par exemple, hein, je donne vraiment un exemple par rapport à tout ce qui se passe, et ben ça va être encore plus, vous voyez, encore pire en fait. On va pas faire que les choses s'arrangent, mais on va faire le contraire, que les choses empirent. Donc il faut vraiment essayer de être dans cette foi, comme nous dit Jésus, d'être dans une compassion envers les uns et les autres, ne pas être dans une haine, surtout pas, vraiment être dans l'amour de soi-même et envers les autres, d'essayer de ne pas avoir peur. Quand on a peur, on essaye de, voilà, de s'arrêter un instant et de prier, de demander à Dieu, à l'univers, à Jésus, à Maman Marie, l'archange Michael également, de nous aider à enlever cette peur, à enlever tous ces liens ou toutes ces énergies négatives qui sont là pour tout simplement nous faire du mal en fait, hein, puisque c'est pas pour notre bien. Donc il faut vraiment essayer de retirer au maximum tout ça et puis demander, prier, donner une énergie d'amour et de lumière afin que tout ça puisse s'arranger au plus vite. Voilà, puisque c'est tout est aussi énergie et question de foi. D'accord? Donc c'est important tout ça pour que les choses puissent s'améliorer le plus vite possible, on l'espère. Voilà. Et ici, donc, par exemple, si c'est au niveau sentimental aussi, ou professionnel, n'importe quel domaine, hein, on vous dit qu'il y a vraiment une guérison émotionnelle. Puis on voit bien ici, on a la maîtrise ici avec le cœur. Et ça me fait penser aussi à un homme, une énergie masculine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme d'énergie masculine. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, qui essaie de maîtriser vos sentiments peut-être.
ou cet homme, en tout cas, cette personne, essaye de maîtriser ses sentiments, essaye de maîtriser ses émotions qui sont très, très fortes par rapport à vous. Pour pouvoir justement y avoir une guérison émotionnelle. Il y a une guérison émotionnelle ici qui se fait, qui est en route. Si par exemple il y a aussi une triangulaire, on vous dit qu'il y a une guérison ici qui est en train de se mettre en place, qu'il y a quelqu'un qui essaie de se maîtriser parce que peut-être qu'il y a une situation triangulaire et donc cette personne essaye de se maîtriser. Mais on vous dit bien qu'il y a une guérison qui arrive et que ça va être dans un taux vibratoire beaucoup plus élevé ici avec l'ange bleu. D'accord? Mais on va voir un peu plus au niveau sentimental avec mon oracle corps de lune, les âmes éternelles, et puis le tarot, un petit peu plus en détail en général. Ok? Donc au niveau sentimental, on va voir un petit peu plus. Donc je vais prendre 2 cartes de celui-ci, d'accord, de mon oracle. Donc pour me contacter, hein, vous savez, pour le commander, il faut me contacter par mail. Et bien voilà, on a Maman Marie, tout simplement, hein, qui vous dit qui est là. Elle est là, elle est avec vous. Et en dos de deck, on a reprendre son pouvoir intérieur. Voilà, c'est ça, hein, c'est exactement ça. On vous demande ici de reprendre votre pouvoir, votre force intérieure, de devenir comme une impératrice. Ça me fait penser là, à l'impératrice dans le tarot, de reprendre votre pouvoir, votre foi, parce que vous avez, comme je vous disais, tout est question de foi et d'énergie. Donc c'est vraiment très important. D'accord? Et puis notre dernière carte ici. Hop. Voilà. Ben, on a la femme. Donc effectivement, ici, ça peut vous représenter. Si vous êtes une femme, c'est comme si, voilà, on vous disait vraiment, c'est à vous, hein, donc c'est pour ça que je pense à l'impératrice, c'est à vous de prendre ce pouvoir intérieur, de reprendre ce pouvoir intérieur. Et Maman Marie est là justement pour ça, pour vous aider à vous apaiser au niveau du cœur. On peut voir quand même en dos de deck. Voilà, pour un nouveau commencement. Parce qu'il y a quelque chose de totalement nouveau qui arrive. Il y a un nouveau commencement, une vibration plus élevée qui arrive grâce à une guérison émotionnelle, grâce à une guérison du cœur. Donc c'est super, voilà. On a vraiment un nouveau commencement, un nouveau départ. Ok? Voilà. Et on va voir ici avec les âmes éternelles, en restant donc en sentimentalement parlant. Ok, oula, il y en a beaucoup. Alors, bon, ici on nous parle, on va aller dans l'ordre, on nous parle de pleine lune. Donc on nous parle de la pleine lune, alors je vais les mettre comme ça. La dispute, l'union, guérir les blessures, et la terre, la mère Gaïa. Ouais. Encore une fois, on revient à cet ange bleu ici, hein, qui me fait penser justement à la terre, à la mère Gaïa, qui est là justement pour s'ancrer. Il y a des vous voyez, encore une fois, guérir les blessures, il y a une guérison vraiment au niveau émotionnel, peut-être par rapport à une dispute, un règlement de compte qu'il y a eu avec la personne de votre cœur. Il y a eu une dispute, un désaccord avec cette personne, avec la moitié, votre moitié d'âme. C'est votre moitié, hein, votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Voilà, regardez, en dos de deck, on me parle bien de votre moitié d'âme. Donc oui, c'est bien une moitié d'âme ici. C'est vraiment votre moitié, votre flamme jumelle, âme sœur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, faites comme vous ressentez, mais vraiment, c'est une guérison ici. Et on me parle de pleine lune. Donc effectivement, avec une pleine lune, pour moi, avec les énergies d'une pleine lune là qui arrive, il y a vraiment une guérison émotionnelle qui est en train de se faire. Pour que vous puissiez vous retrouver ou vous unir avec l'union sacrée, vous retrouver afin de pouvoir vous unir dans la matière, c'est-à-dire de ne plus rester juste au niveau de la 5D, au niveau spirituel, vous voyez, pour que les choses vraiment, pour que ce couple prenne forme dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on va voir un peu plus en détail avec le tarot. Le tarot, donc des sirènes, hein, comme je vous dis. Mais là, je ne l'ai trouvé que en anglais. Hein, donc, voilà. Alors. Je vais essayer de remettre quand même bien les choses, là.
Allez, hop là. Donc, on verra bien. C'est la première fois que je l'utilise, celui-ci. Alors oui, j'en ai deux ici. Donc, on a... Ok, on a le roi d'épée. La reine de coupe. C'est marrant puisque je pensais aussi à celle-ci tout à l'heure quand je vous parlais de l'impératrice. Ça me faisait aussi penser à la reine de coupe. Alors, c'est marrant puisqu'on a un roi de coupe. Pardon, un roi d'épée et une reine de coupe. Et ici, on a la tour. On a la tour. Donc, il y a quelque chose qui s'est, comme je vous disais, une dispute, quelque chose qui s'est effondré. Quelque chose qui s'est passé. Alors, on va voir ici un petit peu de quoi on veut nous parler avec la tour. On nous parle du 8 de bâton. Ok. En fait, il y a eu une rupture de communication. Il y a eu des communications qui ont pris fin avec cette personne, entre vous et cette personne, du fait qu'il y a eu cette dispute, ce règlement de compte, ce désaccord, enfin voilà, tout ce qui s'est passé en tout cas. Je pense qu'effectivement ici, il y a eu beaucoup d'émotions. Je pense que ce roi d'épée, donc ça peut être voilà l'énergie masculine, donc la personne qui est en face de vous. Si vous êtes un homme ou une femme, hein, la personne qui est en face de vous a dû sûrement trancher, a dû dire des choses peut-être un peu blessantes qui vous ont blessé. Puisque vous, vous êtes beaucoup plus au niveau émotionnel, au niveau du cœur, hein, vous êtes très sensible, beaucoup plus que l'autre personne en face de vous. Et donc, ça a un petit peu tout détruit à ce moment-là. Et donc, les communications se sont arrêtées net, vous voyez, comme une destruction totale au niveau des communications. Et donc, oui, voilà, on a le 5 de coupe, donc oui, ça s'est arrêté, hein, donc il y a eu une fin totalement, il y a eu cette, voilà, pour moi, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup, beaucoup de tristesse par rapport à ce qui s'est passé. Vous étiez triste, peut-être que vous êtes, si vous avez des animaux ou la mer pas trop loin, ou tout simplement la nature, oh mince, vous vous êtes peut-être recueilli à ce moment-là, vous voyez, dans les bras d'animaux peut-être, ou alors auprès de Mère Nature, tout simplement. Mère Nature, bah oui. Entre les deux. Alors, nous avons l'As d'épée, voilà. Ce qui va se passer là, ici, entre vous deux, il y a quelqu'un qui va trancher, pour moi. Quelqu'un qui va trancher, qui va faire un choix entre deux situations, deux personnes. Ouais. Et on a le magicien. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui va... Pardon, excusez-moi si ça bouge. Ça va, vous voyez, on va attirer... on va trancher entre deux personnes, deux situations, pour attirer à soi ce qu'on désire, vraiment. Avec le magicien, on attire vraiment ce qu'on désire. Voilà, on attire vraiment ce qu'on veut. Je tremble un petit peu, là, ça m'agace. Excusez-moi, c'est un petit peu casse-pied. Parce que j'étais un petit peu malade, là, et ça doit être pour ça. Je suis encore un petit peu... Voilà, voilà. Donc voilà, avec le magicien, pour moi, c'est quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être lui ou elle, qui vous attire, vous voyez, qui essaye de vous attirer vers elle, vers lui. Et il y a quelqu'un qui va trancher. Alors, on va voir. Trancher par rapport à quoi? On va voir. Est-ce qu'on veut nous dire un peu plus? Trancher, ouais, le 6 de coupe. Le 6 de coupe et le... Qu'est-ce qu'on a en dessous? Hop. Et le 4 d'épée. Oula. Alors, je me concentre tout simplement ici 2 minutes. Oui, c'est ça en fait. Il y a vraiment une fin. On tranche, j'entends, pour briser la glace. Il y a quelqu'un qui va faire le choix de briser la glace pour retrouver
le 6 de coupe pour retrouver cette joie ensemble. Le fait d'être dans la joie, Après, il y a peut-être quelqu'un ici qui a voulu faire beaucoup la fête, hein, ou qui est encore là-dedans. Mais c'est bizarre. C'est comme si cette personne, elle se sentait un peu... Elle s'est sentie un petit peu prisonnière, hein, de tout ça. Je vais voir un peu plus, d'accord? Un petit peu d'éclaircissement. Ça serait bien. Hop. Ouais. La reine d'épée. Alors là, on a le couple, hein, la reine d'épée, le roi d'épée. Et c'est ça. Vous voyez, et ici, j'ai l'impression comme si c'était la même personne qui était dans ce cercueil de glace. Pour moi, c'est vous aussi qui avez... vous avez dû trancher, ou vous allez peut-être vous trancher par rapport à cette personne, afin d'attirer à vous ce que vous désirez vraiment. Mais je vais voir ici ce 6 de coupe là qui m'intrigue, hein, parce que on est bien d'accord sur ça. Mais le 6 de coupe là, il m'intrigue ici. Qu'est-ce que on veut nous dire par rapport à ça? Par rapport au 6 de coupe. J'en ai deux. Ok. J'en ai deux. Alors, j'ai le 7 de coupe et j'ai le 5 de bâton. Peut-être que vous allez avoir plusieurs personnes qui vont se battre pour vous. Parce que je vois quand même aussi des... Je vois beaucoup de passion. Et en même temps, des disputes aussi avec d'autres personnes. Alors, pour moi ici, ce 6 de coupe, pour moi, ça signifie qu'il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, qui va faire un choix entre plusieurs coupes. Et elle va faire pour moi le bon choix parce que elle va aller vers vous. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a plusieurs personnes ici. C'est bizarre, il y a plusieurs personnes qui pourraient être intéressées par vous. On me parle, voilà, d'un masculin. Alors pour moi, c'est l'énergie masculine. Donc c'est la personne qui est en face de vous. Qu'elle soit femme ou homme, c'est une énergie masculine pour moi. Qui va faire le choix d'aller vers vous malgré tous les autres choix qu'elle a, toutes les autres options que cette personne peut avoir. Elle va faire le choix d'aller vers vous. Parce que elle va se rendre compte, cette personne, qu'il y a des fausses personnes autour d'elle. Du coup, c'est pour ça qu'elle va faire le choix d'aller vers cet amour qui est vrai, qui est éternel. D'accord? Alors, allez, encore une dernière petite carte ici. Et on a le 9 de Pentacle. Voilà, avec le fou. Oups là, je vais y arriver. Voilà. On a le 9 de Pentacle, donc le 9 de denier avec le fou. Donc, je vous montre les cartes. Donc oui, il y a bien quelqu'un ici qui va faire le choix d'aller vers un nouveau départ, de partir d'une situation qui est pas bonne, qui est toxique, hein, donc peut-être une situation triangulaire ou avec d'autres personnes tout simplement avec qui il y avait, on faisait la fête, enfin voilà, des autres personnes autour, ça peut être au niveau amical, familial ou autre. Et du coup, il y a quelqu'un qui va vraiment prendre son courage pour pouvoir avoir un nouveau départ. Donc, prendre le risque d'aller vers un nouveau départ. Et aussi au niveau financier, parce qu'avec le 9 de denier, on nous parle quand même de tout ce qui est financier également. C'est comme si quelque chose de financier ici arrivait. Vous voyez, au niveau financier, professionnel, il y a un nouveau départ aussi. Hein. Au niveau professionnel et financier, vous allez avoir quelque chose de très positif. Hein. Il y a un nouveau départ. D'accord? Voilà. Donc, si vous vous inquiétez par rapport à ça, on vous le confirme encore ici. Voilà. On vous le confirme avec l'As de denier, qu'il y a vraiment un nouveau départ et en plus une stabilité financière, mais aussi sentimentale. Très, très belle situation ici. Hein. C'est comme si vous allez trouver un trésor, un jackpot. Et on a le soleil, magnifique, le soleil avec l'as de denier, les belles âmes.
Donc c'est très, très, très positif, hein. C'est très, très positif puisque ici, au niveau financier professionnel, vous pouvez être sûr que les choses vont aller dans le bon sens. Et même au niveau donc sentimental, vraiment, il y a un éclaircissement ici par rapport à une situation pour trouver une stabilité ou pour solidifier ce lien entre vous et cette personne. Ça peut être une personne qui est peut-être un petit peu encore, qui était encore dans des énergies un petit peu immatures et ça peut être aussi une nouvelle personne, d'accord, qui arrive vers vous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup à apprendre, vous voyez? Qui a encore beaucoup à apprendre, voilà, c'est une personne qui va apprendre encore beaucoup, qui va encore beaucoup apprendre. Mais on a le roi de denier. Donc c'est quelqu'un, peut-être aussi, ça se peut que c'est quelqu'un aussi qui a un enfant ou, vous voyez, quelque chose comme ça. Et qui est très stable, en tout cas, c'est quelqu'un qui devient très stable au niveau financier. Parce que c'est comme si ici, on avait un petit enfant et ensuite on a le roi de denier. Donc c'est quelqu'un qui évolue. Il y a une évolution au niveau professionnel et financier et aussi au niveau stabilité émotionnelle. Il y a vraiment une évolution très très bonne ici, hein, par rapport à la personne ici de votre cœur ou qui arrive vers vous en tout cas, que ce soit une nouvelle ou pas. En tout cas, la personne à laquelle vous pensez, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui évolue, hein, qui évolue. Allez, hop, une dernière carte. Voilà, on me le confirme. Il y a vraiment une transformation, une renaissance ici. Donc, vous voyez, même si c'est une personne nouvelle ou une personne que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre cœur, ça peut être un ex, une ex, tout simplement, ou une nouvelle personne, peu importe, il y a vraiment ici une renaissance, quelque chose qui va renaître, qui va évoluer et qui est en pleine transformation ici. Voilà, pour ce début donc de mois de mars, je trouve que c'est quand même pas mal comme tirage. Voilà, c'est quand même assez positif. Pour moi, il y a la personne ici de votre cœur qui est en pleine transformation dans tous les domaines. Émotionnel, professionnel, voilà, dans tous les domaines, vraiment. Voilà, il y a une renaissance et une transformation qui est là, tout simplement. Donc c'est très très bien, c'est super, c'est magnifique, c'est très positif. Hein. Voilà, tout simplement. Et je vais laisser l'archange Michael d'ailleurs ici. Voilà, je vais le laisser ici pour pouvoir faire en sorte que l'archange Michael, en fait, je lui demande donc avec le cœur, vous pouvez le faire aussi en ce moment, de demander à l'archange Michael de protéger donc cette situation, cette personne et vous-même, afin de l'aider vraiment encore plus à se transformer, à ce qu'il y ait cette renaissance, ce renouveau, cette évolution dans cette situation et pour cette personne et pour vous-même également, si cela vous parle aussi pour vous. D'accord? Voilà. Donc, on va laisser l'archange Michael faire son travail, hein, tout simplement. Voilà les belles âmes. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon dimanche et un très beau mois de mars aussi, hein, puisque voilà, c'est vraiment une petite mini vidéo pour pouvoir commencer un mois de mars, un petit peu voir les énergies, dans quel état c'est, et puis pour voir aussi peut-être par rapport à tout ce qui se passe, hein, donner quelques petits messages, c'est quand même bien également. Voilà. Donc voilà, donc je rappelle Karine Nepple qui a gagné donc au niveau du concours, donc de me contacter par mail afin que je puisse envoyer avec son adresse postale la boîte divine. N'hésitez pas à contacter, à me contacter si vous avez envie pour quoi que ce soit, hein, pour cet oracle, hein, donc le cœur de lune ou les âmes éternelles ou l'oracle des dragons célestes, qui je ne l'ai pas sur moi aujourd'hui. Ou alors pour une boîte divine, une bougie. Donc comme là, vous voyez, c'est une bougie naturelle, 100% soja. Il y a quelques grumeaux aussi de quartz rose autour. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie, pourquoi pas, vous pouvez aller visiter le site internet qui se trouve en dessous de ma vidéo, de toutes mes vidéos. Il suffit de cliquer dessus ou de me contacter par email directement et je vous répondrai dès que je peux. Voilà, je vous fais des gros bisous les belles âmes et puis prenez soin de vous surtout.